Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve aujourd'hui pour la semaine de ce jeudi 12 juin. Donc on va voir, normalement c'est un 8000 points. Malheureusement. Alors, tac tac tac. Ouais, 8000 points. Donc on va pool de manière un peu particulière aujourd'hui. Je pense qu'on va faire un ledge ici. Et si c'est un LD, on continue la bannière. Et si c'est pas le cas, on va invoquer nos fameux 446 pierres d'invocation sacrée. Donc 4 multi en espérant tomber cette wheel-ci. Ou du moins un léger LD, on serait content. Tant que c'est pas Virgile ou Urion, ça nous va très très bien. Allez, on est parti donc sur la bannière avancée. Darknik m'intéresse pas mal. C'est un LD que j'ai pas. Et je trouve le perso vraiment très intéressant. Malgré que ça soit un vieux perso, si je puis dire. Alors, Epena. Epena, ça nous intéresse pas. On continue. On va continuer jusqu'à ce qu'on soit intéressé. Et je pense que vu qu'un saisonnier devrait arriver bientôt, logiquement, ça serait dans 15 jours, fin juin, le saisonnier. On va du coup pas trop, on va se contenter d'aller jusqu'aux 8000 points. On va pas dépasser le nombre de points dans l'event. Ok, deux épiques Tinel et Oramo. Tinel qui est vraiment très très bon, un très très bon épique. Oramo quant à lui, un peu plus niche, qui peut jouer potentiellement en Rift. Alors on a Graldir, Jacob. Là c'est un rythme soutenu, hein, deux épiques par multi. C'est plutôt pas mal pour le moment. On va voir si ça tient cette tendance ou pas. Ou pas, ou pas. Ok, le lèche qui tombe maintenant. Et ça sera une Darcy. Ok, donc ma Darcy qui va passer à 6. Donc c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Pourquoi pas. Darcy qui passe à 6, donc en 50 pierres. Et ici, donc on va pouvoir faire voilà, ces invocations-là. On va enfin faire nos 4 multi. On va voir si on tombe du LD ou pas. Enfin, un lège. Parce que du LD, forcément. Non, pas de lèche pour la première multi. On aura un Cicane. Un Karami. Ok, donc deux épiques dans la première multi, ça c'est vraiment, vraiment bien. On va continuer. Donc pas de lège ici, mais du épique quand même. On a un ombre d'ébène. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle également. Ils sont pas à 6 tous ceux-là chez moi de mémoire. De toute façon on va sûrement Ascend d'après et voir ma box après, hein, vu qu'on est qu'à 3 minutes 30 de vidéo. Tucker, lui je crois qu'il est à 6 par contre. Ok, une autre multi. Et on va peut-être tout simplement refaire un lège, hein, sur l'autre bannière si on n'a pas de lège. Aquamancien. Je sais plus s'il est à 6 lui. Ok. Et du coup on va aller refaire un lège ici, hein, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Ça aura aidé au score, mais pas plus que ça non plus, hein. Les 4 multi qui n'en valaient pas la peine, ça fait des mois que j'économise entre guillemets, hein, parce que c'est plus que la monnaie m'a servi à rien pendant des mois. Aujourd'hui, j'avais l'occasion de me servir, mais ça sera pas le cas. Et le lèche qui tombe déjà, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Par contre, le lèche, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. C'est le pire lèche du jeu, c'est le GOAT Fauchard. Malheureusement. Donc on va pouvoir aller récupérer les points dans l'event.
Alors, tac. Alors le bouclage, ça on récupère le dé, on va faire le tirage maintenant. Il me semble que je suis à 2 dés de rien du tout. Non, je suis à 3 dés de si je tombe sur les trucs LD, d'avoir un LD garanti. Ok, on tombe sur un truc LD justement. Donc il restera 2 dés pour ces deux parties-là. Et on sera garanti d'avoir un LD. On va aller ascend tout ça. Je vous montre d'ailleurs mon doc à l'écran. J'ai un doc voilà, qui repère les ascends de chaque héros. Donc notamment ma Darcy qui passe à 6 ici. Et mon Fauchard qui est ici, qui va passer à 1. Donc ça va être ça les plus gros changements. Karami qui va passer à 6. On a vu qu'il est tombé. Ombre d'ébène ici qui va passer à 5. Et c'est à peu près tout. Aquaman ancien. Tac, 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 Tucker, c'est bon. Le reste, c'est bon. Donc, hop, je vais pouvoir changer ça d'écran. Alors maintenant, on va vérifier si c'est bien ça. Donc on a la Darcy qui passe à 6. Donc ça, c'est plutôt de bonne nouvelle, étant donné que c'est un perso très méta. Ça va faire plaisir qu'elle passe à 6. On la joue beaucoup, Darcy. Ensuite, on a eu donc Fauchard. Donc Fauchard qui reste niveau 1 dans la box. Et c'est seulement son A1. Donc je l'ai quand même pas mal esquivé depuis le début. J'ai eu pas mal de chance là-dessus. La scène speed de Fauchard. Et ensuite, chez les Epic LD, donc on a dit Karami qui va passer donc à 6. J'ai mis niveau 60, ça suffit. Oups. Et Ombre d'ébène, le voilà. Donc il va passer à 5. Et je vais monter mon. Je vais faire un deuxième Chicane. Un pour le H et un pour le Tulpa. Parce que je suis obligé de faire une team H avec Freya. À cause du fait que mon Chicane, bah, je pouvais pas le doubler. Mais on va en faire un deuxième tout simplement. Hop, il sera lock celui-ci. Voilà, Tucker il est à scène, donc on a fait le tour avec 7 minutes de vidéo. Donc bah, voilà pour la semaine. Vous n'allez pas en voir plus ici. On peut refaire un tour au niveau de l'index. Donc ici j'ai tout. Chez les Chrysars il me manque seulement Darkorak. Chez les Lazirs il me manque Darknik et Eminus. Ici il me manque Aubry chez les Pires Dames. Chez la Forêt Sylvestre il me manque Virgil Light. On a tout chez les terres givrées du Titan. Cité libre, il manque la fameuse Wilsey, hein, le seul gros perso qui manque à mon compte. Marais Dragon Scale, on a tout. Arrivé par la mer, il manque Bifur. Et Voyageurs venus de loin. Donc les héros de collab, on a effectivement les trois. Voilà. Je peux pas vous montrer grand chose d'autre. Je peux pas encore acheter cette pierre là. Et il me reste donc un combat GVG pour faire la vidéo GVG d'aujourd'hui. Pour peut-être faire une ou deux arènes en une minute. Alors on va attaquer là. Donc on va inaugurer cette Darcy A6 pour la première fois. Allez, lui qui va en justesse 1, tout le monde en 7 immune, ça sert à rien de faire plus. On va aller chercher cette karma qui a du saignement. Ok. Ça va donner un tour sup à notre stack. Et ça c'est une bonne nouvelle. La Darcy qui contre-attaque. Ça va faire DS1 seulement ici. On va raise provisoire le Roctar.
On va pouvoir poser du saignement un petit peu partout. Il va donc revivre très vite, hein, tout simplement. Euh, ouais. On va aller sur ce haut stack. Juste S1 et S2. Ça va probablement être un match Darcy versus Darcy. À l'exception que la sienne va collecter beaucoup de saignements. Et Darcy qui gagne forcément face à un haut stack. Il n'y a plus de suspense ici. Bon, ça a été un peu long et laborieux. Et on a même largement dépassé les 10 minutes de vidéo. Voilà, merci pour avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.